on arrête de vouloir continuer à avoir une hyper-métropole, un hyper-territoire artificialisé. José Bové, député européen d'Europe Écologie Les Verts, est venu soutenir les élus écologistes du secteur de Colomiers, Plaisance, Tournefeuille et le collectif contre les portes de Gascogne. Ce projet rebaptisé Val Tolosa ajouterait un centre commercial et une galerie marchande dans l'agglomération toulousaine qui semble déjà très bien lotie dans ce domaine. On voit bien que ce plateau, il est coincé entre deux zones déjà commerciales importantes, à quelques minutes l'une de l'autre, moins de 20 minutes de chaque côté, donc on ne comprend pas vraiment très bien. Je crois que c'est complètement une illusion, parce qu'on voit bien aujourd'hui que ce type de projet, beaucoup maintenant n'ont pas de viabilité. Mais qu'une fois qu'on a artificialisé le sol, qu'on a bétonné, ben c'est terminé, on ne peut plus faire autre chose. Parce qu'à la fois on est sur une zone qui est ouverte, qui n'a pas été dégradée, qui est une zone qui est un lieu de captage d'eau, qui est un lieu de biodiversité, qui peut être un lieu agricole ou autre, de loisirs, qui peut être un poumon pour Toulouse et son agglomération. Et donc ça, je crois que c'est important de le préserver. José Bové est venu avec des arbres du Larzac pour les replanter sur le plateau de la Ménude et faire ainsi fructifier un acte de résistance. Il faut arrêter l'aménagement du territoire qui se fait de manière complètement technocratique et complètement absurde. Donc ça devient un symbole de résistance à un modèle d'urbanisation qu'aujourd'hui, la majorité des élus, malheureusement, ne remettent pas en cause. Ils ne réfléchissent pas. Ils voient simplement, éventuellement, les taxes qui peuvent en revenir, les plus-values qui peuvent être apportées en termes financiers, mais ça s'arrête là. Or, le développement, aujourd'hui, c'est plus ça. Au nom de quoi il faudrait aménager quoi que ce soit? Au nom de quoi? Voilà la première question qu'il faudrait se poser, que personne ne se pose d'ailleurs. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes pour signifier leur opposition à un projet dévoreur d'espace libre. Je verrai ce qu'on y voit actuellement, tout à fait libre. Voilà. Donc pour moi, je le vois, si on commence à parler visiblement de technocratie, d'aménagement, il faut voir que quand même c'est une surface de 300 hectares qui a été commencé à grignoter derrière par là-bas sur Colomiers, ça c'est d'accord. Ceci étant, on peut regarder autour de nous, il y a quand même une vue paysagère sur les Pyrénées, il y a le vent d'automne qui balaye tout ça, etc. Il y a des chevaux qui pèsent, c'est tranquille, il y a de la flore, il y a de la faune avec des choses extrêmement intéressantes dessus. Donc je n'aurais aucune raison de bétonner tout ça pour l'hyperconsommation qu'ils veulent défendre. Et là en fait l'hyperconsommation c'est quoi derrière? C'est toujours pareil, c'est du fric quoi. Tout le monde le sait. Et on voit les scandales qu'il y a en permanence depuis 20 ans donc, concernant cette alimentation. Pour le seul conseiller général d'Europe Écologie Les Verts, l'instance départementale est le dernier verrou qui pourrait arrêter le projet prévu sur ce plateau. Bien évidemment, le président du Conseil général et la majorité du Conseil général n'a pas voulu aller dans ce sens parce que moi je dis attention, il faut surtout ne pas aller vers ce méga centre commercial. On m'a rétorqué qu'il ne fallait pas aller à l'encontre du développement économique et puis que ce n'était pas le dernier verrou puisqu'il y avait une étude sur l'environnement qui était en attente. Voilà. Mais en tout état de cause, on sent très bien, un peu comme la LGV ou la délocalisation du parc des expositions, comme ce projet, on sent très bien que c'est quand même le logiciel des années 70-80, en tout cas du siècle passé, qui est encore à l'œuvre dans les décisions des collectivités locales. Et on va s'apercevoir qu'on va dans un mur. Et le problème, c'est qu'on n'aura pas la possibilité de revenir en arrière. Parce qu'une fois qu'on a, je dirais, dégradé les terres, ben on s'apercevra qu'un jour, un billet de banque ne se mange pas, quoi. L'élu écologiste a une autre approche. On met ici une assemblée citoyenne. On crée de l'intelligence collective. En relation, je dirais, entre ce à quoi on doit tendre et ce qu'il est possible de réaliser. Et on va s'apercevoir qu'on est en capacité de proposer plein d'alternatives. Déjà, le collectif aux Portes de Gascogne a fait des propositions concrètes. Fermes pédagogiques, des unités de production d'énergie renouvelable, voilà. Le laisser en l'état, parce que ça peut être effectivement un lieu où régnerait enfin la biodiversité. Les personnes présentes ne font pas que manifester contre l'hyperconsommation, mais aussi pour la préservation de terres qui pourraient s'avérer indispensables pour les futures générations.
Donc il faut donc relocaliser l'agriculture puisque en fait on n'aura pas l'énergie pour aller la chercher puisqu'on sera en pénurie de pétrole et tout ça et on ne pourra pas faire venir des produits de partout. Donc il nous le faudra, ces surfaces, il nous les faudra ces surfaces. Et surtout autour de villes comme ça où on a une autonomie alimentaire très faible. Donc s'il y a quoi que ce soit qui bloque le système, c'est tout Toulouse qui ne mange pas. Faut garder ces terres, absolument. Louis Escoula, le maire de Plaisance-du-Touche, est venu à la rencontre des élus écologistes pour tenter en vain de les convaincre que le projet Val Tolosa avait son utilité.